Bien, chers élèves, continuons dans nos enseignements. Continuons d'apprendre tout sur les formes indéterminées. Cette fois-ci, nous avons pris deux fonctions. Certainement, vous avez déjà eu à rencontrer ce type de cas. On va donc lever les déterminations qui se cachent derrière ce type de fonction. Et par là, vous allez apprendre une méthode qui peut vous inspirer dans le calcul des limites, des différentes limites que vous aurez par exemple à traiter. Donc, bien la solution 13. Je veux calculer la limite de 1 plus 1 sur x, puissance x quand x tend vers plus l'infini. Déjà, c'est impossible de pouvoir traiter ça sur cette forme-ci. Il faut absolument mettre cette forme-ci sur la forme exponentielle parce que si vous traitez ça sur cette forme, vous aurez 1 plus 0 puissance plus l'infini. C'est quelque chose que moi-même je ne peux pas traduire parce que ce n'est pas des choses interprétables. Donc il faut mettre sur la forme exponentielle en se basant sur la formule qui dit que a puissance n c'est exponentielle de n ln de a. Donc en prenant a comme tout ceci et n comme ça, cela va me donner limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x ln de 1 plus 1 sur x. Voilà. Maintenant, il faut calculer directement quand vous avez ça. Quand x va tendre vers plus l'infini, ce terme-ci va tendre vers 0. Vous aurez donc 1 plus 0 qui va donner 1. ln de 1, ça va donner 0. Si vous aurez plus l'infini. Donc, au final, cela va donner exponentielle de plus l'infini fois 0. Ça étant déjà une forme indéterminée. Il faut donc lever l'indétermination. Pour lever l'indétermination, on a dit la méthode à faire, c'est de faire ressortir une limite usuelle. Donc, je veux faire ressortir la limite usuelle dans notre cas. Vous voyez qu'ici, exponentielle et ln sont mélangés. Maintenant, il y a quelque chose qui me va en esprit quand je vois ceci. Ça tend vers 0. Je sais que dans les limites usuelles de exponentielles, il y a une limite usuelle particulière qui ressort ici, c'est ln de 1 plus u sur u. La limite, quand u tend vers 0, ln de 1 plus u sur u qui donne 1. On voit donc que dans cette limite usuelle, si je fais le parallèle, il y a bien 1 là. Si je veux identifier mon u, on pourrait dire que le u c'est 1 sur x. Maintenant, pour voir si c'est effectivement ce u là qu'il faut prendre, il faut savoir si quand x tend vers plus l'infini, est-ce que 1 sur x ça tend vers 0? Oui, ça tend vers 0. Donc, je peux donc poser mon u comme 1 sur x. Donc, j'écris, posons u égale à 1 sur x. Cela veut dire que x lui-même sera égal à 1 sur u. Alors, quand x va tendre vers plus l'infini, u va tendre vers 0. Ainsi, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de exponentielle de x ln de 1 plus 1 sur x va devenir limite, quand u tend vers 0, de exponentielle de 1 sur u, ln de 1 plus u. Mieux, si je réécris ça bien, ça va faire limite quand u tend vers 0, exponentielle de ln de 1 plus u sur u. Voilà. On voit donc que là est une limite usuelle. Quand u tend vers 0, ceci va donner 1. Cela va me donner donc le résultat exponentiel de 1 qui est égal à e. Voilà donc comment est-ce que je fais pour lever l'indétermination pour le premier cas. Pour le deuxième cas, je calcule la limite de x au carré plus x, exponentielle x carré plus x moins 1 sur x quand x tend vers 0. Première chose, on calcule directement. Ici, ça va donner carrément 0. On aura expo 0 moins 1 sur 0, soit 0 sur 0, forme indéterminée. Voilà. Comme ça donne la forme indéterminée, il faut lever l'indétermination. Quand je regarde son expression, elle me fait penser directement à
une limite usuelle bien connue, à savoir limite quand U tend vers 0 de expo U moins 1 sur U. Alors, cette limite va donner égal à 1 quand U tend vers 0. Donc, quand je regarde donc comment c'est disposé, si je veux faire une petite identification, sachant que U c'est l'exposant de E, U donc à poser, ça sera x carré plus x. Maintenant, quand je pose donc mon U x carré plus x, est-ce que quand x tend vers 0, x carré plus x aussi tend vers 0? Oui. Donc je peux donc poser. Bien. Je peux donc faire ressortir en posant U égale à x carré plus x. Je vais donc, dans cette expression, essayer de faire ressortir ma limite usuelle exponentielle de U moins 1 sur U. Donc, qu'est-ce que je fais? Allons donc à la ligne pour que ça soit bien. Je vais donc venir là, je sais. L'exponentielle de x carré plus x moins 1 sur x quand x tend vers 0. Donc, pour faire ressortir ma limite usuelle, cela m'impose d'avoir x carré plus x au dénominateur. Donc, je vais faire quoi? Je vais donc multiplier en haut et en bas. X carré plus x facteur de exponentielle de x carré plus x moins 1 sur x fois x carré plus x. Voilà. Maintenant, quand j'ai multiplié en haut et en bas, c'est comme si je n'avais rien mis. L'idée, en fait, c'est de faire ressortir ma limite usuelle. Je vais donc séparer convenablement. J'aurai donc limite de x carré plus x sur x multiplié par exponentielle de x carré plus x moins 1 sur x carré plus x. Voilà ma limite usuelle qui est donc ressortie. Je sais que exponentielle de u sur u quand u tend vers 0 va donner 1. Donc tout ceci me donne 1. Je vais donc rester avec limite en simplifiant ici par x quand x tend vers 0 de x facteur de x plus 1 sur x multiplié par 1 qui va donner en simplifiant par x limite de x plus 1 quand x tend vers 0 qui va donner 1. On voit donc que la limite recherchée, c'est-à-dire la limite de exponentielle de x carré plus x moins 1 sur x quand x tend vers 0 est donc égale à 1. Voilà le cheminement que l'on fait à chaque fois. Je suis à coup sur cette vidéo principalement va vous inspirer maintenant dans des recherches de comment faire pour lever les déterminations de ce cas de cas. Je vous remercie pour vous, je vous dis à très bientôt. À très prochainement pour une nouvelle vidéo.